j'enregistre et je vous partage le fichier qui permet de faire qui va me permettre de vous présenter la mise à jour de la planification financière de retraite à l'aide du logiciel Marathon. Alors, le texte que vous voyez à l'écran, il est extrait du blog, du blog portant sur la planification financière de retraite que j'ai préparé et auquel vous savez qu'il y a plusieurs articles dans ce blog-là et c'est un de ces articles-là. Alors, tout ce que je vais vous présenter ce matin est donc déjà écrit et disponible dans le blog. Alors, si dans 1 an, dans 2 ans, vous voulez avoir accès à ce que je présente ce matin, vous pourrez y avoir accès, c'est toujours là. Alors, voici donc. Compte tenu de l'importance des enjeux de la durée de la retraite et des changements qui peuvent survenir en cours de route, il est nécessaire de réviser sa planification financière de retraite. Et si on est familier avec les outils de calcul appropriés, c'est plus facile à ce moment-là. Mais Marathon permet d'effectuer soi-même les ajustements appropriés aussi souvent que c'est nécessaire. Alors, dans Marathon, ce que je vous ai suggéré la dernière fois qu'on s'en est parlé, et je vous le rappelle, il est bon de signaler les données qu'on a mises à jour en les surlignant en jaune. Alors, pour les distinguer des cellules voisines qui contiennent des formules et ainsi faciliter le repérage des données qui ont été mises à jour. Alors, lorsqu'on va arriver l'année suivante, on va être capable de repérer facilement cette donnée-là et d'aller mettre à jour la donnée suivante et ensuite la remettre encore en jaune pour dire que c'est maintenant à jour. Ce n'est plus une formule, mais c'est une donnée qui est à jour. Alors, donc, je vous suggère de tout le temps utiliser cette stratégie-là pour toutes les mises à jour que vous allez faire dans Marathon. La mise à jour annuelle, moi, je l'ai répartie en 5 morceaux. Alors, je vous indique que ça comporte 5 facettes. Alors, les 5 morceaux sont les suivants. Il y a la mise à jour comptable, la mise à jour économique, la veille stratégique, la révision du profil d'investisseur et la mise à jour fiscale. Comme vous voyez, chacune de ces parties-là concerne des éléments de l'ensemble de nos finances personnelles, mais aussi des ajustements qui débordent un peu les strictes données, mais ça va aussi nous permettre de voir l'ensemble de nos finances, mais avec un horizon un peu plus large. Et ce que je vous suggère, moi, c'est pour ne pas vous rendre la chose trop difficile ou rendre ça trop ardu, c'est que vous pouvez vous donner comme mot d'ordre de diviser votre mise à jour en 5 morceaux comme ça et de la répartir dans le temps à raison de 1 mise à jour par mois. Alors, ainsi donc, vous pourriez faire votre mise à jour comptable en janvier, votre mise à jour économique en février, en mars, la mise à jour stratégique et en avril, la mise à jour du profil d'investisseur et en mai, la mise à jour fiscale. En les répartissant comme ça, le travail va être moins lourd, ça va vous prendre moins de temps, quelques minutes seulement, d'une part, et d'autre part, vous allez couvrir tous les aspects, autre élément intéressant, et ils sont synchronisés aussi avec l'arrivée des nouvelles données. Alors, en y allant comme ça, mois par mois, vous allez avoir accès aux dernières données disponibles. Alors, voilà pour cette partie-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser par rapport à la façon générale de faire la mise à jour? Sinon, je vais vous présenter le fichier qui va nous permettre de voir la mise à jour comptable, la première mise à jour. Pas de questions. C'est bon, parfait. Alors donc, je vais aller chercher, je vais préparer mon environnement. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous demander d'aller chercher votre logiciel Marathon et de l'afficher à l'écran. Ça, c'était un beau fichier. Alors, est-ce que vous avez en main à l'écran votre mise à jour comptable, votre fichier Marathon? Oui. Oui. Parfait. C'est bon. Alors, maintenant, on va commencer la mise à jour comptable. Il y a une petite présentation, une courte présentation, et ensuite, pendant l'ensemble du restant des présentations des 5 mises à jour, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de repérer dans Marathon les endroits où la mise à jour doit être effectuée. Je vais vous l'indiquer au fur et à mesure. Pour moi, je vais vous donner comme le narratif. Je vais vous dire
qu'est-ce qu'il faut qu'il soit mis à jour, à quel endroit. Vous repérez dans Marathon cet endroit-là et vous le surlignez, cet endroit-là, vous allez surligner l'intitulé de la ligne appropriée en jaune-orange ou moi c'est ce que je vous suggère, jaune-orange, pour vous aider à dire, il s'agit d'une donnée qui doit être mise à jour à chaque année. Alors, on va se pratiquer, on va faire un exemple tantôt, mais c'est ce que je vais vous demander de faire pour chaque item, de sorte que lorsque vous allez faire votre vraie mise à jour, ça va être facile de repérer pour vous quelles sont les données qui doivent être mises à jour. Ça vous va comme ça? Oui. Alors donc, je ne pense pas avoir besoin d'enregistrer. Vous allez le faire au fur et à mesure que je vais vous présenter les éléments. Donc, la mise à jour comptable, ça consiste à remplacer dans les onglets budget, décaissement, immobilier et placement, donc 4 onglets, les prévisions de l'année qui vient de se terminer par les résultats réels. Alors donc, on va y aller onglet par onglet. Alors, en janvier, lorsqu'on a en main les relevés de tous nos comptes bancaires et nos comptes de carte de crédit de l'année précédente, et qu'on a utilisé Power Query pour rassembler toutes nos données ou les fichiers qu'on a préparés, les fichiers résultats annuels qui ont été préparés à l'aide des outils que je vous ai présentés dans les semaines précédentes. Alors, vous avez fait ça. Alors, on peut procéder à la mise à jour comptable en faisant les étapes suivantes. Alors, premièrement, il faut, à l'aide du logiciel du calculateur que je vous ai présenté, qui s'appelle Résultat annuel, il faut calculer le total des revenus et des dépenses réelles pour l'année terminée. Calculer aussi le taux de rendement des placements par type de compte bancaire, REER, celui non enregistré, qu'on a fait avec les outils que je vous ai présentés précédemment et qu'on a peut-être aussi mis à jour dans le fichier qui s'appelle bilan et ratio. On pourra le faire, si vous voulez qu'on aille le repérer, on pourra aller le repérer, mais dans le fichier bilan et ratio, il y a un onglet qui s'appelle l'onglet indicateurs, dans lequel vous allez pouvoir voir les taux moyens dans le passé. Vous allez pouvoir faire ça. Et vous allez avoir un onglet aussi pour chacun de vos comptes bancaires, un onglet pour le REER, un onglet pour le SOLI, un onglet pour le compte d'épargne non enregistré, pour lequel vous allez pouvoir faire la mise à jour des soldes au 31 décembre de l'année précédente, comme je vous l'ai montré la semaine dernière. Alors, vous aurez donc ainsi le taux de rendement de l'année qui va être calculé automatiquement dans le fichier bilan et ratio. Vous allez pouvoir donc le récupérer. Et vous aurez aussi le taux de rendement annuel moyen au cours des 15 dernières années que vous allez récupérer dans l'onglet indicateurs du fichier bilan et ratio. Est-ce que, on va continuer, il faut aussi calculer le taux d'augmentation de chacun de ces biens immobiliers à partir de la valeur des immeubles qui étaient inscrits sur le compte de taxe municipale. Alors ça, il faut aller chercher ce compte-là pour aller chercher la valeur et mettre à jour la valeur dans le fichier bilan et ratio et pouvoir récupérer ensuite le taux d'augmentation annuel moyen des 15 dernières années, toujours dans l'onglet indicateurs du fichier bilan et ratio. Est-ce que vous aimeriez qu'on regarde ensemble le fichier bilan et ratio pour qu'on aille repérer les endroits précis où aller déposer ces informations-là? Oui. Bon, alors, écoutez, je vais vous inviter à ce moment-là à ouvrir le fichier bilan et ratio. On va le faire tout de suite. Ça va être fait. Dans le fichier bilan et ratio que je vous ai résultat annuel. présenté. Est-ce que tout le monde l'a ouvert? Non, Pas encore? OK. mais c'est pas grave. Commencez. Non, le but, c'est de vous aider à suivre. Hein? C'est que il y a bilan ratio, c'est un fichier par lui-même? Bilan et ratio, il y a plusieurs versions. Alors, selon la méthode que vous utilisez pour calculer le taux de rendement de vos placements, il y a 3 fichiers, je pense, bilan et ratio, ou au moins 2. Là. Bilan et ratio simplifié et bilan et ratio détaillé.
Alors, Ouais, un ouais. ou l'autre, ils sont construits de la même façon. Alors, si vous prévoyez utiliser le fichier bilan et ratio détaillé, ouvrez ce fichier-là, puis on va repérer ensemble les endroits pour faire les mises à jour, là. Oui. Parfait. Donc, tout le monde a ouvert son fichier bilan et ratio? Oui. Oui, je vois qu'il y a peut-être Louise là, qui est en train de travailler encore. Moi, je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas? OK. Alors, c'est parce que La tu méthode n'étais pas là la détaillée. semaine dernière, peut-être, mais il a été déposé dans le dossier OneDrive. OK. Ouais, OK. Parfait. Alors, on va. Louise, est-ce que tu es prête? Oh oui, je vais vous Non. suivre. Oui, mais je parle de l'autre Louise. Ah, OK. Oui. Allez-y, Louise, allez-y. parfait. De toute façon, tu l'enregistres parce que là, je suis sur l'autre ordinateur pour essayer de le trouver, puis OK. je passe Bon. par une clé USB. OK, Fait que OK, c'est trop compliqué. OK. Alors donc, non, c'est ça. Attendez. OK. Alors donc, je vais y aller. Le fichier bilan et ratio, si vous l'avez ouvert, il y a plusieurs onglets. Il y a un onglet vers la gauche qui s'appelle REER, un autre qui s'appelle CELI, un autre qui s'appelle Épargne non enregistrée. Alors, pour chacun de ces trois onglets-là, qui sont construits exactement de la même façon, vous avez une ligne de données par année. Alors, il s'agit d'aller repérer l'année, d'aller inscrire le solde de votre compte au 31 décembre de l'année précédente. Si vous avez reçu vos comptes de votre institution financière, vous inscrivez le solde au 31 décembre de cette année-là. Si vous avez fait des retraits, vous inscrivez les montants. Si vous avez fait un dépôt, vous inscrivez le montant. Si vous avez les informations sur les dates de retrait et de dépôt dans le compte, bien là, vous les inscrivez. Une fois que ça c'est fait, au bout de la ligne à droite, vous allez avoir le taux de rendement de l'année. Alors, donc, c'est une information qui est déjà inscrite, mais ce que vous avez besoin de récupérer dans Marathon, c'est le taux de rendement moyen au cours des 15 dernières années. Alors, donc, ce taux-là, vous allez le retrouver dans l'onglet Indicateurs. Alors, dans un premier temps, mettez à jour vos données dans l'onglet REER. Dans l'onglet CELI, c'est la même chose, et l'onglet Épargne non enregistrée. Vous mettez à jour les soldes au 31 décembre. Ensuite, vous mettez à jour les informations sur les retraits et les dépôts. Et ensuite, vous allez dans l'onglet immobilier, hein, parce qu'il y a un onglet immobilier dans lequel vous allez pouvoir mettre à jour la valeur de votre propriété ou de vos propriétés là, au 31 décembre. Encore là, c'est construit de la même façon de l'année en cours, de l'année dernière plutôt. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans l'onglet Indicateurs et vous allez pouvoir récupérer en haut de l'onglet Indicateurs les taux annuels moyens d'augmentation. On est toujours dans le bilan et ratio, REER. Bernard? Pardon? Est-ce qu'on est toujours dans le bilan et ratio? Oui, Je ne trouve pas l'onglet indicateur. il est à la droite complètement. Ce qui est Complètement caché. à la fin. À la fin. Ah, OK. À l'onglet indicateur à la fin, dans le haut de cet onglet-là, vous avez les taux annuels moyens de rendement ou d'augmentation, de variation pour chacun des comptes qui sont exprimés par colonne. Alors, vous avez une colonne pour les taux d'inflation. Hein, vous pouvez repérer ça vers la gauche. On a la possibilité de voir les taux d'inflation. Ensuite, on a les informations sur le réel, le CELI, par un enregistré, etc. Ça défile vers la droite. Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Alors, Oui. vous récupérez ce taux-là. Ce taux-là, vous allez en avoir besoin et que vous allez le déposer tantôt dans l'onglet décaissement de Marathon. Est-ce que ça va ou s'il y a des interrogations? Ça va. C'est beau? OK. Mais s'il y a des interrogations, j'aimerais ça savoir tout de suite pour ne pas que vous soyez perdus, là. J'aimerais savoir pour les taux qui sont indiqués à la ligne 4, là, les taux moyens, Oui. la mise à jour, elle se fait quand on rajoute les années pour les années
18 et suivants, là, les informations, c'est ça? Oui, c'est vous qui allez rajouter les C'est ça, il faut informations. avoir Comme on rajouté. l'a vu la semaine dernière, hein, je pense que c'est la D'accord. semaine dernière qu'on a vu la façon de faire la mise à jour. Oui. D'accord, OK. C'est correct. C'est ça. Et la formule, vous pouvez la vérifier toujours. Hein, si la formule est encore exacte au moment où, après avoir fait votre mise à jour, si la formule est exacte, à mon avis, si vous suivez la procédure, la formule devrait avoir suivi, devrait être correcte. Donc, OK. vous avez votre information qui va être à retranscrire dans Marathon. Vous allez avoir les taux annuels moyens d'augmentation que vous aurez avoir besoin de transférer dans le Marathon. Vous pouvez les recopier maintenant si vous voulez, là, ou tantôt, plus tard. Mais c'est le taux d'augmentation du REER, du SELI. C'est le taux de rendement plutôt. Le taux de rendement du moyen du SELI, du REER, l'épargne non enregistrée. Ensuite, le taux d'augmentation de la valeur de votre propriété dans immobilier, dans la colonne d'immobilier ou maison, si vous voulez. Là. Et ensuite, vous allez avoir besoin aussi des taux d'augmentation d'inflation. L'inflation du Canada et l'inflation, si vous voulez distinguer l'inflation du Canada de celle de notre région, RMR Québec, vous pourrez aller choisir RMR Québec pour les dépenses, mais pas pour les revenus, pour les dépenses seulement. Alors, vous allez avoir besoin de ces taux-là si vous voulez les recopier, les réutiliser. OK. Donc, si on retourne, mettons qu'on les a mis à jour dans ces fichiers-là, on va être capable d'aller les redéposer dans Marathon. L'autre fichier que je vous avais indiqué dans lequel vous deviez avoir vos résultats de revenus, c'est dans le fichier résultats annuels que je vous avais aussi présenté la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le fichier résultats annuels qui vous a permis de calculer le total de vos dépenses et de vos revenus pour l'année terminée. Et on a aussi fait les tableaux où on avait les revenus qui étaient ventilés par catégorie budgétaire. Alors, ces informations-là, on va en avoir besoin et on va les retranscrire dans Marathon. Les informations qui sont dans le fichier résultats annuels. OK. Donc, là, on va aller dans Marathon maintenant. On va aller dans le fichier, dans l'onglet budget de Marathon. Et on va repérer dans Marathon les lignes qui vont nous servir à faire la mise à jour. Quelles sont ces lignes-là? Alors, personnellement, moi, je trouve que la ligne la plus importante, c'est la ligne 169 qui est intitulée dépenses. La ligne plutôt 170, c'est le total des dépenses. Dans l'onglet budget, la ligne 170 que vous pourriez surligner en jaune-orange. Surligner en jaune-orange la colonne C qui s'appelle total des dépenses. Alors, pour surligner, j'imagine que vous savez comment faire. Vous prenez le... Mais 170, j'ai un taux impôt combiné, moi, dans le budget. C'est peut-être pas la dernière version à ce moment-là. C'est ça. Parce que je n'ai pas la dernière version. C'est ça. OK. En tout cas, ce que j'ai, moi, c'est la ligne 170. Est-ce que pour les autres, c'est la ligne 170? Moi, j'ai 169. Ouais, c'est une ancienne 169, version. c'est dépenses. Moi, j'ai 170. OK. 169, c'est dépenses et 170, c'est total des dépenses. OK. Alors, 170, si vous voulez surligner en jaune la colonne C sur la ligne 170, alors c'est une ligne, ça, qui devrait être mise à jour à chaque année. Ouais. Alors, mais si vous voulez aussi mettre à jour les principales catégories, les totaux des principales catégories, bien, vous pouvez le faire aussi. Vous pourriez aller surligner en jaune, par exemple, si vous voulez faire la mise à jour annuelle de vos dépenses de logement. Alors, vous pourriez aller surligner en jaune la colonne C de la ligne 48 qui s'appelle sous-total logement. Alors, vous pourriez faire ça. Si, en tant qu'à être dans le haut du fichier, vous pourriez aussi aller mettre le sous-total des revenus là, à la ligne 31, les revenus totaux imposables sans les revenus de placement. Comme ça, on n'a pas besoin d'y aller ligne par ligne. On peut prendre juste les totaux et changer les totaux. Oui, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez aussi aller mettre à jour les informations sur les revenus, là, ligne par ligne. Mais moi, je vous suggère d'aller faire ça plutôt lors de la mise à jour fiscale, lorsque vous allez avoir vos T4. Parce que là, vous allez pouvoir avoir une concordance parfaite
entre les revenus puis les onglets de calcul du budget de l'impôt fédéral et provincial. Alors, c'est dans la mise à jour fiscale au mois de mai que vous allez pouvoir aller mettre vos totaux des items en particulier. Là. Donc, vous pourriez mettre à jour le sous-total de vos revenus à la ligne 31. Bon, c'est ça là, que j'ai besoin. Alors, tu peux le prendre en note si tu veux, Louise. Sous-total des revenus imposables sans les revenus de placement à la ligne 31. OK. Ensuite, comme je vous disais, le sous-total des dépenses de logement à la ligne 48. Si vous êtes intéressé à suivre vos dépenses en alimentation, la même chose, le sous-total à la ligne 57, sous-total alimentation, vous pouvez le mettre en surligné caractère orange. Ensuite, le sous-total de vos dépenses de santé à la ligne 74. Le sous-total de vos dépenses de transport à la ligne 91, si vous le souhaitez. Vos dépenses de loisirs, si vous le souhaitez, à la ligne 110. Vos dépenses de mobilier, moi, personnellement, je dépense très peu en mobilier, donc je ne le ferai pas personnellement parce que ce n'est pas significatif, là. Ensuite, dépenses des services professionnels, ça comprend plusieurs choses. Moi, personnellement, je le mettrai à jour si vous pensez que c'est important pour vous. Le sous-total à la ligne 132. Le sous-total habillement, ça dépend si vous consacrez une part importante ou pas de votre budget aux vêtements, à l'habillement. Alors, vous pouvez le surligner à la ligne 143. Les dépenses de vos projets, ça, je vous conseille de le faire. Sous-total à la ligne 157, le sous-total de vos projets. Ce serait une information à mettre à jour. En fait, c'est tous les sous-totaux. Oui. Si vous n'êtes pas pressé, là, faites mettez à jour tous les sous-totaux. C'est ça. Alors, c'est ce qui serait le plus simple. Là, mais s'il y en a qui ne sont pas assez importants en termes de valeur, bien, vous pouvez dire, celui-là, je ne le mettrai pas à jour. Donc, lorsque vous aurez vos données à jour pour l'année 2019, 2020, bien, vous pourrez aller mettre à jour l'information sur la colonne appropriée de l'année en question, le sous-total. Là, je comprends. Vous allez remplacer à ce moment-là l'information d'une cellule qui n'est pas surlignée, l'information de la colonne en particulier. Vous allez mettre l'information qui souvent est une formule. Hein? Alors, vous allez remplacer la formule par un montant, le montant réel. Est-ce que ça va pour cette façon de faire? Je comprends pourquoi dans tes catégories, au lieu de choisir les catégories en détail, tu as choisi les grosses catégories comme loisirs, transport et compagnie. C'est parce que tu mets à jour les sous-totaux. Oui. Comprends? Oui. Et non pas chacune des catégories. Chacun des postes. Je ne mets pas à jour chacun des postes budgétaires. Et voilà. Parce que ma façon de fonctionner, moi, avec suivi des transactions, j'ai une douzaine de catégories budgétaires et j'ai peut-être une centaine de postes budgétaires. Pour chaque catégorie budgétaire, j'ai peut-être 5 ou 6 postes budgétaires. Mais je ne mets pas à jour mes postes budgétaires, je mets simplement à jour les catégories. C'est ça que tu fais de différence entre les postes et les catégories budgétaires. Oui. Exemple, dans ma catégorie alimentation, j'ai un poste budgétaire épicerie, j'ai un poste budgétaire restaurant, j'ai un poste budgétaire alcool. Oui, mais ma question est la suivante. Quand tu veux savoir lequel des postes budgétaires est en augmentation par rapport aux autres, comment tu vas identifier ça? Si j'ai besoin de faire une analyse plus détaillée d'une catégorie budgétaire, je me sers de l'outil qui s'appelle Résultats annuels et j'ajoute un onglet qui va me permettre de suivre cette catégorie budgétaire-là. Dans l'exemple que je vous avais montré la semaine dernière, j'avais fait un exemple avec la catégorie transport. Dans la catégorie transport, on pouvait aller chercher des informations et les ventiler, faire le sous-toto par poste budgétaire, ce qui nous permettait d'avoir un onglet où on voyait le sous-total pour l'année en essence, en entretien mécanique, entretien carrosserie, etc., immatriculation, etc. Là. Mais ça, c'est parce que tu as fait un sous-total pour le transport avec tous les postes budgétaires puis que tu as transféré ça dans un tableau.
La façon de procéder, c'était à partir des résultats que j'avais donc, que certains ont importés là, depuis leur compte Oui. bancaire. Mhm. On importe ça, on nomme les catégories, on l'attribue des catégories. Dans ton cas, à toi, Denis, chacune des transactions est déjà catégorisée. C'est parfait. Mais pour les gens qui utilisent Desjardins, là, accéder, les transactions ne sont pas catégorisées. Alors, il faut donc les catégoriser, comme j'ai indiqué lorsque je vous ai Ouais. présenté le fichier. C'est correct, Une mais fois- ça fait partie d'une de mes confusions, de point d'interrogation que j'avais, la Je suis différence en que tu réunion. faisais. Veuillez rappeler plus tard. OK, La je différence m'excuse. que tu faisais entre catégorie puis poste budgétaire. Oui. Là, je viens de voir pourquoi tu fais ça, parce que dans mes relevés bancaires, moi, j'allais directement au poste budgétaire et non pas à la catégorie. Oui, Comprends-tu? ben c'est ça. Moi, c'est ma façon de fonctionner, là. Toi, tu peux avoir une façon de fonctionner qui est un petit peu différente, mais à ce moment-là, toi, avec Power Query, tu vas être capable de regrouper peut-être tes données, mettons, Ouais. de 2 postes budgétaires. Mais je viens de comprendre pourquoi tu faisais ça. OK. Que tu y allais plutôt Éventuellement, par catégorie plutôt que par poste. oui. Parce que dans le fond, c'est moins d'ouvrage de faire ça sur Marathon, de mettre à jour seulement que les sous-totaux que de mettre Ouais. à jour tous les postes Exact. budgétaires. Exact. Parce que je n'ai pas besoin, en général, d'aller aussi loin que ça. Par catégorie, pour moi, c'est suffisant. Si jamais, OK. une année donnée, je constate, par exemple, que j'ai une augmentation très importante dans la catégorie alimentation, je vais aller voir pourquoi. Et là, je vais retourner dans mes données, puis je vais les trier par ordre de postes budgétaires. Puis là, je vais me OK. rendre compte peut-être que cette année-là, wow, je suis allé à la SAQ très souvent et j'ai Oh, dépensé beaucoup plus qu'une autre année à la SAQ. Donc, je vais me dire, oh, ben là, il faut que je diminue l'année suivante la consommation d'alcool. Vous comprenez? oui. C'est à moi de faire mon ajustement. Alors, si pour vous, dans alimentation, vous mettez vos dépenses de consommation, je ne sais pas s'il y en a qui prennent qui achètent des produits à la SQDC, la nouvelle SQDC, ben, vous pourrez la mettre là aussi. T'sais. Alors, ceux qui achètent des billets de loterie, c'est la même chose. À quelle place vous mettez vos billets de loterie? Bien là, c'est à vous à choisir dans quelle catégorie vous mettez ça. Moi, je n'ai pas prévu de catégorie, mais ça pourrait être une dépense. Si vous faites des dépenses d'achat de billets de loterie régulièrement, ça peut valoir la peine de savoir ce que vous avez utilisé pour l'année. D'accord. Ça, c'est dans le résultat annuel, Bernard, que tu fais cette validation-là, cette vérification-là pour chacune de tes catégories. Là. C'est dans Oui, le. bien, dans résultat annuel, ce que j'ai, c'est l'ensemble de mes transactions. Alors, avec ça, Denis, tantôt, nous a parlé de Power Query. On pourrait utiliser Power Query ou utiliser la méthode que j'ai proposée lorsque je vous ai présenté le fichier résultat annuel. Alors, la façon de procéder est expliquée dans chacun des onglets. Alors, vous rassemblez vos données, vous les catégorisez, vous les triez, vous en faites des sous-totaux et les sous-totaux sont reportés dans des tableaux Oui. dans les onglets suivants. Alors, donc, tout ce que vous avez besoin de suivre, vous vous organisez pour les avoir rassemblés déjà dans les tableaux, de sorte que ce sont souvent les données qui sont déjà dans les tableaux, qui sont déjà prêtes, que vous allez avoir à recopier dans Marathon. Ça va être les sous-totaux là, en question. De chacune des catégories, mais Oui. juste pour faire un lien avec ce que Denis mentionnait précédemment, c'est que si on veut voir dans chacune de ces catégories-là les dépenses qu'on a eues en fonction des différents postes budgétaires, bien là, on fait ça dans le chiffrier, dans l'outil résultat annuel. C'est ça? Oui, oui, c'est D'accord. ça. Oui. J'ai Et bien si, compris. par exemple, si tu veux suivre en particulier une catégorie, comme je disais, transport, moi, je trouve ça intéressant de suivre mes données de transport. Alors, je me suis fait un onglet particulier, puis je vous ai indiqué comment faire pour aller regrouper. Parfait, merci. Et si vous avez des questions par rapport à ça, que vous avez de la difficulté à le faire la première fois, bien, vous pourrez me rappeler, on le fera ensemble à l'écran. Dans 6 mois, là, peut-être que je te rappellerai. Quand j'aurai réussi à tout saisir mes affaires, là, en tout cas, au moins, là, j'ai l'outil, j'ai commencé, mais on s'entend que j'ai du retard par rapport à d'autres. Là. La pratique, la pratique.
C'est Oui, ça. oui, oui. En tout cas, je vous enverrai un petit courriel là, quand j'aurai fait un bon petit bout de chemin, juste pour vous dire que je ne me suis pas noyée dans tout ça. C'est bien correct. Donc, là, on a deux fichiers qu'il faut avoir préparés au préalable. Il faut avoir préparé bilan et ratio et il faut avoir préparé résultat annuel avant d'aller dans Marathon. C'est ce que ça nous dit, là. Oui. Alors, on a donc fait la mise à jour de notre onglet budget en ayant identifié, en surlignant en jaune-orange les titres dans la colonne C, les titres qu'on va devoir mettre à jour à chaque année. Alors, ça va être facile à ce moment-là, chaque année, de repérer les données qui sont à être mises à jour. Et lorsqu'on met la donnée à jour, la donnée qu'on vient de mettre à jour, on la surligne en jaune tout le temps. Et ça remplace une formule. Alors, si on voit lorsqu'on réouvre notre logiciel Marathon 1 an plus tard, c'est facile de repérer les données qui ont été mises à jour parce qu'elles sont surlignées en jaune et les distinguer des données qui sont des formules encore qui seront mises à jour plus tard. Alors, ça, c'est une chose à faire. Maintenant, ça, c'est fait. Vous voyez aussi dans Marathon, dans l'onglet Budget, en haut complètement de l'onglet Budget à la ligne 1, dans la colonne P, à peu près, dans les colonnes K à P, sur la ligne 1, c'est indiqué le taux moyen d'impôt combiné est inscrit à la ligne, puis là, vous pouvez changer le numéro de la ligne. Alors, si jamais, dans Marathon, dans l'onglet Budget, vous faites des ajouts, vous ajoutez une ligne ou vous supprimez une ligne, ça va faire changer le numéro de la ligne. Il faut que vous changiez le numéro de la ligne pour être sûr que ça correspond au bon numéro. Le numéro qui est inscrit là doit absolument correspondre au numéro de la ligne qui s'appelle taux moyen d'impôt combiné. Donc, si on voit la ligne 187, vous voyez que ça devrait être inscrit taux d'impôt moyen combiné. Alors, c'est cette ligne-là ici, là. Et pourquoi c'est important? Parce que cette ligne-là, elle est utilisée dans les macro-commandes. Alors, je vais chercher avec les macro-commandes l'information qui est écrite sur cette ligne-là. Alors, si jamais vous ajoutez une ligne, vous insérez une nouvelle donnée ou vous supprimez une ligne, il faut que vous mettiez à jour le numéro de la ligne qui est ici, sinon les macro-commandes ne fonctionneront pas de façon correcte. Ça va pour c'est ça? dans le budget, ça, hein? Dans l'onglet budget. Parfait. Non. Attends un peu, là. Dans l'onglet budget, tu t'as parlé de la ligne 1. Oui, La à ligne la 1, ligne 1, avec les colonnes KAP, je ne vois rien pantoute. c'est que tu n'as pas la dernière version. D'accord. En fait, Merci. la dernière version, pour votre information, là, c'est celle que Bernard nous a transmise le 4 Ouais. janvier. Oui. V2A du 4 janvier. Oui, V2B. V2. Ah, ben moi, j'ai V2A. Ben, V2A, ça fait la même chose. Correct. C'est beau. Ah, je vais aller voir si j'ai V2B, là, mais OK. moi, j'avais ouvert V2A. OK. C'est pas une fusée, ça, V2. C'est bon. Alors donc, mettez à jour ce numéro-là si vous faites des changements dans la structure du fichier, vous insérez ou vous supprimez des lignes. Ça va pour ça? Oui. Excellent, c'est bon. Alors, moi, je retourne à mon fichier là, qui présente ce qui doit être mis à jour. Alors donc, on a fait de la mise à jour dans notre onglet budget. On a mis à jour notre sous-total, le nom du sous-total, mais en réalité, lorsque vous allez mettre à jour vos données, vous allez mettre à jour la colonne appropriée. Hein, mettons, vous êtes rendu à l'année 2000, pour dire quelque chose, je vais aller chercher une année. Là. On est rendu à l'année 2020. Bien, ici, l'année 2020 est exprimée à la colonne L. Alors donc, il s'agira d'aller mettre à jour l'information dans la colonne L, puis de la surligner en jaune. Alors, ça va être comme ça. Et voilà, c'est donc ça. Je retourne à mon fichier de présentation, de mise à jour. Maintenant, on va aller dans l'onglet décaissement. Quels sont les items qui doivent être mis à jour dans l'onglet décaissement? Alors, dans l'onglet décaissement, ce qu'il faut faire dans un premier lieu, il faut aller en haut à la première ligne et aller modifier la colonne de départ des calculs qui se situe dans la cellule N1.
Dans la cellule N1 de l'onglet décaissement, ça nous indique à quelle colonne commencer la mise à jour des données ou les calculs pour le décaissement. Alors, à chaque année, on va changer la colonne en question. On va l'avancer d'une colonne par année. Alors, moi, de mon côté, là, dans ma version à moi, j'ai mis à jour cette année les données de mon année 2020 qui sont exprimées à la colonne L. Alors, donc, dans mon onglet à moi, l'année dernière, j'avais inscrit dans la cellule N1, j'avais inscrit la colonne L. Mais si je veux mettre à jour mes données pour le marathon pour les années suivantes, une fois que j'ai mis à jour mes données de l'année 2020, je vais donc pouvoir redéclencher le décaissement à partir de l'année suivante, donc à partir de la colonne M pour 2021. Donc, j'irai inscrire M, la lettre M dans la cellule N1 avant de cliquer sur le bouton qui s'appelle « Optimiser le décaissement ». Parce qu'il faut se souvenir que l'optimisation du décaissement, c'est pour une prévision. Alors, tout ce qui est passé, on n'a pas besoin d'en faire une prévision puisque c'est passé. Nos données, on les a entrées puis elles reflètent la situation. Notre situation à jour. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Parfait. Donc, je reviens à ma mise à jour. Première étape, c'est de mettre à jour la cellule de la colonne de la cellule N1. Ensuite, deuxième chose qu'on a à faire, c'est mettre le solde des comptes bancaires à jour en date du 31 décembre. Alors, on a reçu nos soldes bancaires où on va les consulter à l'écran. Alors, quel était le montant du solde de nos comptes bancaires, chacun de nos comptes bancaires au 31 décembre? On prend ça en note et on va le mettre à jour dans l'onglet décaissement. Dans l'onglet décaissement, décaissement. Alors, dans l'onglet placement, vous pouvez voir qu'on a à gauche, là, dans la colonne C, des informations sur les différents comptes. Alors, par exemple, pour le compte opération. Le compte opération, il est listé là, à partir des lignes 25 à 29 et c'est la ligne 29 sur laquelle on peut inscrire le solde annuel. Alors, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est de surligner en jaune-orange dans la colonne C la ligne 29 qui correspond au solde annuel. Donc, le solde annuel du compte opération. Ensuite, aller surligner en jaune, toujours dans la colonne C, la ligne 37 qui correspond au solde annuel du compte épargne non enregistré. Ensuite, la même chose pour le REER qui se trouve à la ligne 49 et le solde du compte SELI à la ligne 55. Alors, ces soldes-là, vous surlignez dans la colonne C le titre en jaune-orange. Ça, c'est pour vous aider à repérer quelles sont les données à mettre à jour à chaque année. En plus, là, lorsque vous aurez vos soldes en question, vous allez pouvoir repérer l'année en question, dans quelle colonne vous vous situez. Comme par exemple, dans le cas qui est actuellement à mon écran à moi, l'année 2020 correspond à la colonne L. Alors, j'irai mettre à jour l'information sur le solde de chacun de mes comptes aux lignes appropriées dans la colonne L. Puis, une fois que je l'aurai mis à jour avec le vrai chiffre, bien là, je mettrai ces informations-là en surligné jaune. Je les surligne en jaune pour indiquer qu'il s'agit des données qui ont été mises à jour. Ce n'est plus une formule. Ça va comme ça? Mhm. Oui. OK, c'est bon. L'information suivante maintenant qui serait à mettre à jour, ce serait la valeur des biens immobiliers au 31 décembre. Alors, l'information sur les biens immobiliers, souvent on l'a sur notre compte de taxes municipales et on le reçoit en général un peu plus tard. En tout cas, moi, à Lévis, je le reçois plus vers la fin janvier, début février. À ce moment-là, moi, je vais attendre de l'avoir pour aller mettre à jour le solde, la valeur du bien immobilier que j'ai, c'est une maison, dans l'onglet immobilier. Alors, pour ça, j'irai dans l'onglet immobilier et j'irai
Même pas, je n'ai pas besoin, pas du tout. J'irai dans l'onglet décaissement. Dans l'onglet décaissement. Pardon. À la ligne, le bloc qui commence à la ligne 62, j'ai l'information concernant la vente des biens immobiliers. Là, j'ai 3 biens immobiliers qui peuvent être décrits. Alors, le solde pour le premier bien immobilier que j'ai appelé maison, le deuxième condo, le troisième chalet. Alors, j'irai donc dire qu'à chaque année, il faut que j'aille mettre à jour la valeur de la propriété qui est située à la ligne 68. Alors, donc, à la ligne 68, j'irai surligner en jaune-orange la colonne C pour dire que cette donnée-là doit être mise à jour à chaque année. La colonne C, ligne 68, valeur de la propriété détenue. Question. Oui. Le rôle d'évaluation, il ne change pas tous les ans, il change tous les 3 ans. Pour 3 Oui. ans. Donc, tu ne peux pas deviner la valeur de la maison elle ne change pas pendant 3 ans. Oui, non, elle change, Denis. Ils la font évoluer. Ils vont dire, mettons, dans 3 ans, elle va, mettons 100 000. Ils vont dire dans 3 ans, elle vaut 103 000. Fait que c'est 100 000 au départ, c'est 101 000 l'année suivante, 102 000, puis à la fin du 3 ans, c'est 103 000. Ah, je n'avais pas noté ça. C'est ça. Ils la font évoluer, là, puis Oui. c'est très linéaire. Là. Oui. La question est bonne, Denis. Moi, de mon côté, effectivement, l'information que j'ai, c'est aux 3 ans. Ce que je fais, c'est que lorsque je reçois un nouveau compte, je vais mettre à jour la valeur. Et puis, les années suivantes, je vais les laisser comme ça, en tel quel, avec les formules qui vont s'indexer avec le taux d'indexation de la valeur de la maison qui est inscrit là, à la ligne 65, colonne D. Compris. Alors, il va s'indexer pour les 2 années suivantes. Puis, dans 3 ans, je vais aller mettre à jour en jaune la valeur de la maison au moment où je vais recevoir mon nouveau compte de la nouvelle valeur qui va avoir varié après 3 ans. Excellent. C'est bon? OK. Donc, pour la variation de la valeur de la maison, c'est assez simple. C'est bon. OK, on va aller à l'item suivant. L'item suivant, après avoir fait ça, c'est donc, j'avais marqué dans l'onglet immobilier, mais c'est dans l'onglet décaissement. Je vais faire une petite correction ici. Ensuite, il faut signaler toujours les données mises à jour en jaune, les surligner en jaune. Ça, vous avez compris le principe. Ensuite, voilà, dans l'onglet placement. Dans l'onglet placement, il faut ajuster le taux de rendement annuel moyen des placements dans le passé. Alors, le taux annuel de rendement des moyens dans le passé qu'on a été récupéré depuis la ligne 4 dans le fichier bilan et ratio, dans l'onglet indicateurs. On a récupéré ces données-là et on les fait simplement on les reporte tout simplement dans l'onglet placement, dans les colonnes F, G et H, à la ligne 9. Alors, si ça a varié, vous allez pouvoir indiquer la valeur moyenne dans le passé. Vous indiquez cette valeur-là qui change tout simplement. Elle est ajustée. Alors, c'est fort intéressant parce que cette valeur-là étant mise à jour, vous allez pouvoir plus tard, si vous décidez, si vous voulez conserver le taux de rendement annuel moyen prévu, si vous le laissez inchangé, ou si la variation n'est pas très grande, vous pouvez dire je laisse comme ça, ou la variation me permet de dire qu'il faudrait que je change le taux annuel moyen prévu. Mais pour l'instant, ce n'est que le taux annuel passé qu'il faut changer. Seulement ça. Dans la mise à jour comptable. Voilà, alors, on va retourner. Donc, une fois que ça s'est fait, la mise à jour comptable est terminée. Alors, vous aurez terminé votre mise à jour comptable au mois de janvier, probablement, et compte tenu qu'elle est terminée, vous pourriez décider d'aller prendre une pause café avant d'entreprendre la prochaine section de la mise à jour. Yes, yes! Alors, c'est ce qu'on va faire. On va donc aller prendre une pause café. Good. 15 minutes, on se revoit à 10h56. Parfait. Merci d'enregistrer, Bernard. Merci. Ah non, oui, c'est vrai, tu as raison, mais là, je vais terminer l'enregistrement.